la refondation éthique et souveraine peut-elle s'affranchir de la géopolitique mondiale? L'énergie pour le changement lumineux sur Terre se construit à l'intérieur de chacune de nous tous avant d'être manifestée à l'intérieur dans le monde. Vaillant peuple togolais, patriotes et souverainistes de tous horizons, montreurs de chemin et briseurs de systèmes, mesdames et messieurs les journalistes. Notre pays, le Togo, est dans une impasse à nul autre pareil, qui fort heureusement nous interpelle individuellement et collectivement sur la véritable valeur du temps qui réside dans le fait qu'il offre un espace pour s'arrêter et des occasions de réfléchir afin d'acquérir de la connaissance. Depuis le 22 février 2020, le temps de la souveraineté intégrale du Togo CITO s'écoule sans que le changement lumineux attendu ne se produise comme souhaité par certains de nos compatriotes, peu suffisamment résilients à patienter jusqu'à ce que le grain de moutarde soit germé. Cette situation, qui fait le lit des forces extérieures prêtes à toutes les manœuvres pour perpétuer leur domination sous des formes plus subtiles de maintien du statu quo face à l'illusion que le mal et l'abyssale des prédateurs coalisés et de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale semble toujours s'imposer à la fin, laisse transparaître également les maillons faibles, subtils, sinon susceptibles de rompre la dynamique souverainiste, seule à même de véritablement redonner sens et perspective aux légitimes aspirations du souverain peuple togolais. Ainsi, derrière la grave impasse politique que connaît la terre de nos aïeux, se déroule une lutte féroce pour la libération nationale, opposant les souverainistes qui prônent la rupture totale avec l'ancien ordre mondial failli et les partisans du changement sous le contrôle de l'ancien ordre mondial. L'écosystème DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil, résolument fidèle à la ligne politique souverainiste du patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence, Monseigneur Philippe Fano Kokodro, et du président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeyo Meressan Kodjo, ont donc été l'objet d'une tentative de déstabilisation savamment orchestrée depuis l'extérieur avec des complicités internes sous le fallacieux prétexte de dysfonctionnement mettant directement en cause le coordonnateur général de la dynamique et président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, son Excellence Dr Edem Atou Kwatsi. En vue d'une prise de contrôle de tout l'appareil politique devant aboutir à une trahison pure et simple de l'idéal souverainiste pour lequel se sont sacrifiés les deux illustres leaders de la DMK. C'est dans ce contexte qu'a été prise le 25 août 2025 la décision d'exclusion provisoire pour violation répétée des statuts de la DMK et manquement grave à l'éthique et à la ligne politique de l'écosystème DMK de messieurs Thomas Nousoukwe et Paul Missiaguito, respectivement coordonnateur national et ancien coordonnateur national, lors de la réunion extraordinaire de toutes les instances de l'écosystème DMK élargie
au collège des coordinateurs, au comité des sages et au Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil. Décision signée par la circulaire numéro 004-2025 CDC-CG. Tel est le contexte dans lequel se tient la conférence de presse de ce jour, dont la déclaration liminaire va s'articuler autour de 3 axes principaux. 1. Impasse politique avec une 5e république rejetée par le souverain peuple togolais et une révolution citoyenne en cours. Au point 2, urgence de sortie de crise et opportunité du manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo reste. Et finalement, en 3, pesanteur de la politique, sinon de la géopolitique mondiale dans la sortie de crise au Togo. 1. Impasse politique au Togo. Rejet de la 5e République et révolution citoyenne en cours. Le souverain peuple togolais, dans sa sagesse historique et sa conscience politique renouvelée, a exprimé de manière irréfutable son rejet de la 5e République imposée sans mandat populaire ni légitimité constitutionnelle, que ce soit à travers les dernières manifestations populaires, voire le boycott sans précédent lors des élections municipales du 17 juillet 2025, confirmant ainsi la rupture de confiance envers les institutions illégales, sinon illégitimes, de la République. La désespérance sociale sans précédent due à la banqueroute de la gouvernance politique et socio-économique de ces 20 dernières années a conduit à la révolution acéphale de la jeunesse togolaise enclenchée le 6 juin 2025. Depuis le parjure du 3 mai 2025, la stagnation semble la caractéristique principale sur le plan politique, nonobstant toutes les manœuvres politiciennes tendant à faire croire que la direction illégitime du pays tient toujours le gouvernail. Une situation dangereuse qui plombe davantage l'avenir déjà obstrué de la nation et que rien ne serait justifié à l'heure où sous tous les cieux de par la terre voit le jour des changements spectaculaires sans précédent. La répression sauvage en mondovision des dernières manifestations populaires et la déclinaison actuelle des agendas politiques font craindre le risque d'une résurgence de la violence au Togo. Ce d'autant plus qu'il vaut mieux de prévenir que de guérir. La dynamique plurielle de la révolution citoyenne en cours qui se superpose à la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, dont le flambeau est toujours porté par l'écosystème DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil, interpelle les tenants du pouvoir illégitime sur l'impérieuse nécessité de l'ouverture sans délai d'un dialogue politique sincère entre toutes les composantes de la nation en vue d'une sortie de crise pacifique et heureuse, salutaire pour la nation tout entière. L'heure est suffisamment grave pour persister dans le refus d'ouverture politique et l'emmurement autiste du pouvoir illégitime et acéphale qui régente actuellement le Togo et qui est décrié de par le monde et rejeté de toutes parts. Face à l'impasse politique persistante, marquée par l'apoplexie de la 5e République, son rejet populaire et l'émergence d'une révolution citoyenne contrôlée, avec un sérieux risque
de révolution colorée sur la terre de nos aïeux se pose avec acuité l'urgence d'une sortie de crise fondée sur une démarche politique rigoureuse, républicaine et respectueuse des légitimes aspirations souverainistes clairement exprimées depuis le 22 février 2020 par le souverain peuple togolais. Au point 2, donc, l'urgence de sortie des crises et opportunités du manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo reste. Voyant peuple togolais, patriote et souverainiste de tous horizons, montreur de chemin et briseur de système, mesdames et messieurs les journalistes, l'impasse politique que connaît le Togo à sa racine dans la négation de la souveraineté populaire et la prédation féroce et inhumaine des richesses nationales par les prédateurs coalisés. La sagesse interpelle les tenants du pouvoir illégitime en place à s'adapter sans délai au vent de changements spectaculaires et sans précédent qui souffle partout sur terre au risque d'être emporté par une tempête sociale à nul autre pareil au regard de l'ampleur de la détresse dans l'écrasante majorité des familles togolaises sur toute l'étendue du territoire national. Le prix du sang pour la liberté et la souveraineté chèrement payé. De nouveau, ces derniers mois ne saurait être une constante nationale, ce qui interpelle la nation tout entière a plus que jamais privilégié le respect de la sacralité de la vie humaine, quoi qu'il advienne. C'est bien nos services de l'homme qu'est censé être la politique et non l'inverse. Raison pour laquelle, depuis le 24 juillet 2025, un changement tactique et stratégique de paradigme politique a été adopté par l'écosystème DMK relativement à la sortie de crise pacifique et heureuse au Togo. Plus que jamais, l'écosystème DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil se recentrent sur leurs fondamentaux axés sur l'approche spirituelle et politique de la longue et grave crise politique togolaise. C'est dans cette perspective que 2 neuvaines ont été entreprises et qu'une nouvelle va débuter le jeudi 28 août à partir de 19h GMT. Un agenda sera communiqué très prochainement à la nation tout entière pour les actions synchronisées à entreprendre ensemble en vue de la libération totale du Togo des serfs des prédateurs coalisés. Parallèlement aux démarches spirituelles, le manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo reste, rendu public le 4 juillet 2025 et transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, de même qu'aux différents partenaires de notre pays constituent pour l'écosystème DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil une des meilleures opportunités de sortie des crises pacifiques pour la terre de nos aïeux. Au point 3, pesanteur de la géopolitique mondiale dans la sortie de crise au Togo. Vaillant peuple togolais, patriote souverainiste de tous horizons, montreur de chemin et briseur de système. Mesdames, messieurs les journalistes, le contexte actuel de recomposition stratégique de la géopolitique mondiale traduit une fracture croissante entre les deux pôles géopolitiques majeurs. Le bloc atlantiste, centré autour des puissances occidentales dans la logique d'ingérence, de prédation économique et de gouvernance néolibérale, ont souvent fragilisé les souverainetés africaines. Le bloc des BRICS
Porteur d'une vision multipolaire, fondée sur le respect des souverainetés, la coopération équitable et la refondation des rapports internationaux. Cette polarisation redéfinit les marges de la manœuvre des États africains, notamment ceux en quête de refondation politique et de souveraineté réelle, comme le Togo, dont le président légitime de regretter mémoire, son Excellence Dr Gabriel Agbéou-Mémé-Sankodzo, a payé de sa vie la loyauté à ce choix souverainiste, souverain, opéré à la face du monde entier le 22 février 2020 par le souverain peuple togolais. Notre pays, le Togo, est actuellement l'épicentre d'une bataille géoéconomique et géostratégique majeure en raison de sa situation au cœur du golfe de Guinée et des atouts géostratégiques majeurs dont il dispose, à savoir le port en eau profonde naturelle de Lomé, unique dans la sous-région et qui constitue une plaque tournante logistique et commerciale de premier plan. L'espace maritime important qui facilite l'implantation d'une base nasale, sinon navale, stratégique, la situation de corridors privilégiés, facile à traverser de l'Occident, sinon de l'océan Atlantique vers l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, notamment les pays de l'AES. Rencontre de la lutte d'influence acharnée entre puissances étrangères qui cherchent à contrôler les flux économiques et les leviers politiques du Togo. Cette situation place le Togo au centre d'une guerre géopolitique larvée où les enjeux de souveraineté et de sécurité stratégique se croisent au point de justifier une cabale de déstabilisation de l'écosystème DMK et du gouvernement légitime du Togo en exil, comme l'indiquent les derniers développements de l'actualité. Les défis majeurs de retour de la confiance en résonance avec les légitimes attentes de la jeunesse togolaise et de refondation éthique et souveraine du Togo font que l'alternative souverainiste renvoie à un arrimage stratégique au bloc éthique et multipolaire que semblent constituer actuellement les BRICS. Face à l'impasse politique interne et aux pressions externes, la seule voie crédible pour le Togo réside dans une refondation éthique et souveraine affranchie de toute tutelle néocoloniale et impériale, et le grand échiquier mondial nous démontre actuellement que le bloc des BRICS, par son plaidoyer pour la souveraineté des peuples, offre une plateforme de partenariat fondée sur le respect mutuel des institutions et des trajectoires nationales, des accords gagnant-gagnant dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la sécurité et de la gouvernance. Une solidarité politique et diplomatique avec les mouvements de libération au rang desquels figure l'écosystème DMK et du gouvernement légitime du Togo en exil. Le Togo doit donc opérer un choix stratégique clair, celui de l'alignement avec les forces qui défendent la souveraineté et la sécurité stratégique des peuples, la justice internationale et la refondation des modèles de gouvernance dans le monde. L'affranchissement de la géopolitique mondiale est une exigence éthique, mais ne signifie pas l'isolement, plutôt l'inscription volontaire dans une dynamique multipolaire où la souveraineté intégrale du Togo est respectée et valorisée. Vaillant peuple togolais, patriote et souverainiste de tous horizons, montreur de chemin et briseur de système, mesdames, messieurs les journalistes,
En ce momentum planétaire de la souveraineté des âmes et des peuples et à la veille des manifestations populaires du 30 août 2025, l'écosystème DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil invitent toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à répondre à l'appel de leur conscience dans l'amour et le respect du prochain. Sérénité et confiance, car le souverain peuple togolais est inexorablement en marche vers la radieuse destinée. Ce triomphe est assuré non par des âmes, mais par la vérité qui est amour, la foi et l'audace résolue de l'action citoyenne dans l'unité. Chaque acte de courage, chaque mot prononcé pour le Togo libre et souverain, chaque rassemblement devient une pierre posée dans le chantier patriotique